Jean-Paul, l'USO traversait un temps faible, comme on dit en rugby, et le match d'hier a plutôt rassuré. Oui, alors, c'était plus qu'un temps faible. 5 défaites consécutives, dont une déroute la semaine dernière, pour une équipe qui occupait la tête du classement il y a 1 mois et demi. Eh bien, avec la neige et donc contre Pau, l'US Oyonnax a retrouvé son rugby. Il ne fait jamais un temps à ne pas mettre un rugbyman dehors, mais les intempéries peuvent modifier son jeu. C'est un peu ce qui s'est passé en fin de match à Oyonnax. Vous avez joué au football là? Ouais, un petit peu, ouais, bah c'est les conditions qu'il voulait quoi. Avec un ballon en voile, c'est pas évident, mais on y est arrivé. En fin de match contre Pau, voici donc comment Jérôme Nave est allé inscrire le second essai d'Oyonnax, qui est insuffisant pour offrir à son équipe le point du bonus offensif, mais qui porte le score à 26-0 et qui tendrait à prouver que l'US Oyonnax a retrouvé sa dynamique du début de saison. On a fait le plus, on travaille toutes les semaines, on bosse. Après, il fallait régler des trucs. Je pense que devant, on peut leur dire merci parce que ce soir, c'est grâce à eux si on gagne, quoi. On a eu une mêlée énorme, on a eu une touche nickel, et voilà, quoi. On peut dire que la victoire, c'est des avants qui nous l'ont amené ça. Le travail des avants, le voici clairement illustré par le premier essai d'Oyonnax contre la section paloise. Il sera attribué à François Marthe. Les avants d'Oyonnax savent pousser pour aller marquer, mais ils savent aussi pousser leurs adversaires à la faute. Ils s'y sont employés dès le début du match avec plus de bonheur en mêlée qu'en touche. Et ils ont permis à Jonathan Bousquet d'inscrire 4 pénalités en plus de ses 2 transformations. Certes, les 5 défaites consécutives ne sont pas effacées, mais cette semaine, il s'est passé quelque chose à Oyonnax. Grande fierté parce que les mecs ont mis les choses dans l'ordre, avaient envie de laver la fronde parce que c'était trop gros pour être vrai tout simplement quoi. Donc aujourd'hui ça va nous permettre de passer de bonnes fêtes, de bien nous régénérer et puis après on attaquera la deuxième partie du championnat, j'espère avec le même état d'esprit quoi. Il le faudra car, juste après les fêtes, l'US Oyonnax prendra la route des Alpes pour aller défier Grenoble qui a pris le large en tête du championnat. Et il est à prévoir que de nombreux quarts de supporters suivront leur équipe le 7 janvier prochain, mais aucun débordement n'est à craindre, d'abord parce que le rugby ça n'est pas le football, et puis ensuite parce qu'il y a 15 jours, lors de la nuit du rugby, le public d'Oyonnax a été élu meilleur public de la Pro D2. Ce trophée a été remis hier soir à l'amicale des supporters. Il consacre notamment l'esprit sportif vis-à-vis de l'adversaire et vis-à-vis des décisions des arbitres. D'ailleurs, les arbitres ont participé au vote. Écoutez ce qu'on dit quand on reçoit ce trophée.